Bienvenue chers téléspectateurs à notre émission, l'émission de l'environnement qui sera présentée aujourd'hui de Denis Kavira Kialwahi. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, à ville de Butembo. Dans cette émission, nous allons parler de la situation environnementale dans la commune d'Owicha. Comment peut-on avoir une durabilité environnementale dans la commune rurale d'Owicha? Et dans cette émission, nous avons invité le bourgmestre Kambale Nicolas, qui nous parle d'une situation globale de la cité d'Owicha, mode de vie, comment les gens sont en train de vivre actuellement et face au changement climatique et la protection de la nature. Adapté au changement climatique. Ainsi, dans cette émission, nous allons aussi écouter le Vox Pop que nous avons réalisé au sein du marché dans le quartier Owicha, où les mamans se sont exprimées par rapport aux difficultés qu'elles sont en train de rencontrer pour aller trouver des bois de chauffage ainsi que de nourriture au champ qui est devenu très difficile. Nous allons écouter dans ce Vox Pop, elles vont s'exprimer en Kiswahili et d'autres en français. Moi je fais la fonction de bourgmestre civil. Monsieur le bourgmestre, nous sommes dans la cité de Owicha. Si vous pouvez nous parler un peu de la situation générale de la population. Oui, merci beaucoup pour votre question. Vous savez que Owicha, c'est une commune qui a commencé comme un village depuis les années avant 70, même avant 50. Et après ce village-là, qui est devenu une grande notabilité, après la grande notabilité, c'est devenu une cité depuis 1987. Alors Owicha est devenu une cité vers les années 2013. C'est 2013. Owicha n'est plus une cité. Il faut vous rappeler, quand on a changé, je pense bien que ça doit être vers 2015. Owicha est devenu une commune rurale. Et après, il y a eu un moment où Owicha a été doté d'une autonomie financière. Donc il faut retenir que Owicha c'est déjà une entité territoriale décentralisée avec son budget depuis 2020. Alors cette entité compte aujourd'hui une population d'au moins 151 500 habitants. Et là c'est hormis le village de Tenambo, c'est un village contigu mais qui est encore sous la gestion du secteur de Benibao et le village de Mukatira. Mais ce que nous pouvons seulement vous rappeler, dans le décret, il y a un décret qui a été signé par le Premier ministre Muzito, notre décret qui a été signé par le Premier ministre Matata Ponyo. Ces deux décrets reconnaissent déjà Owicha comme une ville. Il y a eu une surséance. Après cette surséance a été levée par le Premier ministre Bruno et nous attendons le moment venu. C'est les animateurs qui viendront après nous, peut-être vont animer Owicha comme une ville. D'une manière générale, Owicha a une population qui est à vocation agricultrice. Malheureusement, Owicha a des défis qu'il ne faut pas manquer à vous présenter. Le premier défi, c'est l'insécurité. Retenez que Owicha est depuis 2014 sous des menaces. Et la première menace, ce sont les ADF et leurs alliés. Et ces ADF nous imposent le déplacement massif de la population. Mais à part la menace là, des ADF, il faut parler aussi de la menace des Maïmaï et d'autres groupes négatifs. Mais il y a aussi une autre menace, c'est le banditisme. Dans ce banditisme, il faut mettre les gens qu'on appelle les frappeurs, ici communément on les appelle des mbetenge, ce sont les gens qui trompent la population et par les ruses à leur extraire de l'argent. Et ça aussi c'est notre troisième menace qui fait que nous restions dans une insécurité. J'étais en train de parler des conséquences négatives de cette insécurité, c'est qu'il y a un déplacement massif de la population. J'étais en train d'échanger avec les amis. Aujourd'hui, dans notre agglomération, nous comptons plus de 22 000 ménages qui sont
se sont déjà déplacés vers notre commune. Mais aussi, s'il faut compter en termes de structures sociales, si on prend le cas des écoles, depuis l'année passée, au début de cette année, on a compté au moins 25 écoles qui se sont déplacées des autres milliers pour venir fonctionner ici chez nous. On a considéré combien 7 instituts, donc écoles secondaires, mais presque 18 écoles primaires. Vous voyez, ça fait que Owicha prenne une charge sociale. C'est devenu aussi une charge aussi économique, puisque là où les gens vivent, c'est sûrement on doit utiliser beaucoup de moyens, on doit utiliser les infrastructures, alors c'est déjà une charge sur notre commune. C'est un sérieux problème pour nous. Alors avec cette population additionnelle, ça demande à ce que nous ayons vraiment assez d'eau. Ça c'est notre deuxième défi. Mais l'autre défi, c'est, j'ai dit que nous sommes à vocation agricole. Maintenant, imaginez-vous, quand nous ne savons pas accéder à nos champs, là il y a directement la faible production agro-pastorale. Dans les temps, nous, quand on a grandi, on voyait un visiteur, ça ne posait pas problème. Un visiteur, on pense seulement qu'on aura un coq, on aura des arachides coupés et pilchés, mais comme nous ne savons plus accéder aux champs, c'est devenu un problème. Donc, notre population est en train de subir maintenant la famine. On a la faim parce qu'on ne sait plus accéder aux champs. Ça, c'est vraiment un sérieux problème. Et cela fait que nous ayons même une faible capacité d'achat. Parce que même pour se payer les soins, acheter, c'est pas autre, pour satisfaire d'autres besoins vitaux, ça devient un problème parce qu'on n'a pas, comme notre économie est basée sur l'agriculture, ça pose déjà problème puisque nous ne savons pas accéder à nos champs. Oui. Mais à part ce troisième problème, il faut que je puisse vous parler de la faible qualité des soins. Vous savez que même chez vous à Butembo là-bas, s'il y avait quelqu'un qui avait les problèmes de la dentition, on faisait recours à Owicha. Ceux qui avaient le problème, ce n'est pas de la lèpre. Donc les gens savaient dire Owicha Kodawa. C'est-à-dire, notre hôpital était de renommée. Et je rappelle que même notre centre de léproserie était le deuxième centre en Afrique. Après celui d'Addis Abeba, il fallait venir à Owicha. Mais nous avons un grand hôpital. Si vous arrivez, vous allez voir des bâtiments impeccables. Mais le problème que nous connaissons, comme on n'a pas l'électricité, il n'y a pas de courant, on ne sait pas utiliser. On a beaucoup d'appareils, mais on ne sait pas les utiliser au niveau de l'hôpital. Et aussi, nous n'avons pas de médecins spécialistes. C'est en 2018 que nous avons eu notre premier médecin spécialiste, le docteur David, lui qui est spécialiste en pédiatrie. Alors notre hôpital prendrait l'ampleur. Donc quand vous voyez, on dirait que c'est un hôpital régional. Mais le fait que nous n'avons pas de médecins spécialistes et d'autres matériels sophistiqués ne se trouvent pas, ça fait que nous puissions avoir des problèmes de soins. Alors il suffit qu'on ait une pathologie qui est un peu grave, on est obligé à recourir à d'autres essieux. Il faut vous amener peut-être pour les examens spécifiques. Il faut aller à l'ICG, il faut aller à Ambarara, il faut aller partout là-bas. C'est déjà aussi un sérieux problème par rapport à notre pays. Mais on ne peut pas manquer, on ne peut pas terminer notre speech sans parler aussi du conflit de leadership dans notre milieu. Owicha, bon, je vous dirais que c'est comme si on n'a pas encore la culture de travailler à synergie. Les gens veulent s'isoler dans leur façon d'agir. Et quand quelqu'un peut faire une initiative, vous voyez qu'il y aura un groupe qui ne sera pas content de voir quelqu'un émerger. Et ça fait qu'il y ait des petits conflits comme ça, de leadership. C'est parmi les mots ou bien des défis qui sont en train de faire que certaines organisations n'émergent pas à Owicha. Et à part ça, on peut aussi vous signaler une faiblesse dans les supports logistiques. Je vais vous dire que Owicha a quand même beaucoup d'associations. Nous avons des églises, nous avons des institutions. Mais quand vous essayez de voir de fond, ils n'ont pas beaucoup de moyens logistiques. C'est pourquoi, par exemple, quand nous avons des catastrophes, les gens ont la bonne volonté de travailler,
Mais quand vous voyez leur possibilité d'avoir les moyens, ils ont des problèmes. C'est pourquoi, par exemple, une église peut recevoir des déplacés, mais comme on n'a pas assez de moyens, on fera comme si on n'a pas bien fait, alors qu'on a la volonté de bien faire. Donc, même les organisations de la jeunesse ou bien des femmes, vous allez voir, ils n'ont pas la possibilité de se prendre à charge puisqu'ils ont de faibles moyens en logistique. Voilà au moins une manière ramassée au Wicha que vous venez de voir, mais quand même, ce que nous remercions pour les gens de Wicha, ils ont quand même l'entrepreneuriat, ils ne sont pas quand même paresseux. Et vous voyez qu'avec tout ce qui vient de se passer ici à Wicha, il y a ce que nous appelons la résilience. Les gens qui s'adaptent aux situations. Puisque, tel que vous savez, depuis que la guerre incline notre population, on ne trouverait pas déjà à Wicha. Mais quand vous voyez, vous trouvez que quand même, vous arrivez au bureau de la commune, vous voyez que le travail évolue, même jusqu'à 16 h, on est là, on annule, et les agents ont été là. Si vous arrivez par-ci par-là, il y a quand même le travail qui est en train de se faire. C'est pourquoi nous remercions notre population. Et nous remercions toujours les intervenants, les partenaires, aussi notre gouvernement central, la province, qui ne cesse pas aussi d'écouter les cris de notre population de Wicha. Voilà ce que nous pouvons vous dire, madame, par rapport à Wicha. Oui, une dernière préoccupation. Vous avez dit que la population est chassée de leurs champs. Si. Ils n'ont pas le temps d'aller cultiver ou de ramasser les bois de chauffage. Actuellement, ils sont tous concentrés dans la cité, ici, dans les bois de chauffage pour la préparation de la nourriture et l'électricité à la maison, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de la résilience, c'est-à-dire notre population s'adapte. Et dans cette adaptation, ils essaient de faire de leur mieux, à tout risque et péril. C'est pourquoi vous voyez des fois, pas plus tard qu'avant-hier, c'est hier d'ailleurs que nous sommes allés prendre 2 corps de nos frères qui ont été tués vers Casaro. Et quand vous posez la question, ce sont les gens qui se sont débrouillés. Et là, ils voulaient seulement aller chercher quoi? À manger. Et dans ces occasions-là, malheureusement, ils ont trouvé l'ennemi qui les a tués. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de tueries. C'est à partir de cas pareils. Donc, les gens qui essaient de chercher les bois de chauffe, par malheur, ils peuvent trouver qui? Les bandits, les ADF ou bien autres criminels. Et les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interdire les gens d'aller au champ? C'est difficile. Parce que nous, même le partenaire, même le gouvernement, n'est pas en mesure de prendre en charge cette population. Vous voyez avec l'effectif que je viens de vous dire. Donc l'agglomération a plus de 300 000 habitants. On ne peut pas prendre cette population à charge, sinon c'est essentiellement chercher à tromper cette population. C'est pourquoi la population essaie de se débrouiller avec les quelques appuis des partenaires. C'est ça la vie que nous menons actuellement. Okay. Vous estimez que nos enfants dans 4 ans, ils auront quand même les arbres dans la nature qu'ils peuvent aussi utiliser? Oui, nous savons que vous-même vous venez de voir comment notre cour a des arbres. Là vous voyez devant vous, je suis arrivé ici en 2017. Ça c'est l'arbre que j'ai planté quand je suis arrivé ici. D'ici là, l'arbre va commencer à donner des fruits. Pour dire que quand même, nous initions, nous accompagnons toutes les personnes qui travaillent dans les volets de la gestion de l'environnement. Et ne vous y trompez pas, je suis parmi les personnes qui maîtrisent bien les principes de la gestion de l'environnement. Oui, alors c'est ça, nous sommes en train de le voir. Et aussi, pour essayer, vous savez que s'il faut parler un peu de l'environnement, nous savons que l'environnement a 4 cellules. Ne vous en faites pas. Il y a ce que nous appelons l'administration de l'environnement. Nous avons un bureau, nous essayons de les orienter, comment ils peuvent essayer de suivre les 4 cellules. Donc, à part cette administration de l'environnement, nous savons qu'il y a l'assainissement. C'est une cellule. Et qu'est-ce que nous faisons? Ici, nous nous sommes déjà organisés. Nous avons une association que nous avons mise en place pour essayer de nous aider, qui ramasse les immondices. Chaque jeudi comme aujourd'hui, si vous êtes passé au centre là-bas, vous allez trouver qu'il y a une association de volontaires qu'on appelle FATIDI. C'est une association locale et en partenariat avec nous, la commune, nous les utilisons pour essayer de ramasser au moins chaque semaine
la cellule de la conservation de la nature. Ne vous en faites pas, c'est là où nous faisons les reboisements. Nous avons certaines associations qui nous accompagnent. Et ces associations-là, on essaie de vérifier. Est-ce qu'ils ont des plantules? Et quand ils ont des plantules, ils arrivent d'ailleurs ici à notre parade et nous les accompagnons. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, nous sommes en train d'initier un système par lequel nous voulons reboiser notre commune ici. Nous avons une école, un institut qui est l'Institut Nzanza qui organise l'agroforesterie. Nous sommes en partenariat avec cette école et nous sommes en train de vouloir initier des groupes d'achat quartier, là où nous aurons les gens qui vont chaque fois planter les arbres et nous, on va chaque fois les accompagner. Ça, c'est dans le cadre de la conservation de la nature. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la surveillance continue. Là, on essaie de voir comment est-ce qu'il y a moyen de passer dans des boutiques, dans des pharmacies, essayer de vérifier les produits qui ont des dates déjà en péremption, tout ça. Et ça aussi, c'est une cellule. Et tout ça, dans ce que nous appelons l'environnement. Et je le sais, les gens, nous les avons toujours rappelés. Parce que tout ce que vous voyez, quand on ne sait pas vraiment les principes de la gestion de l'environnement, ça pose toujours problème. C'est pourquoi nous rappelons toujours le premier principe là qui parle de quoi? De la prévention. C'est pourquoi vous allez voir, nous demandons toujours à notre population, par exemple, de ne pas laisser les parcelles nues. Ça, y placer quoi? La pelouse. Tout ça, c'est pour vouloir prévenir. Et même certaines personnes, là où il y a des vallées, nous leur demandons de ne pas construire autour de nos rivières là-bas. C'est dans ces principes-là. Et des fois, dans le deuxième principe qui est la précaution, nous faisons de notre mieux pour empêcher les érosions. Ne vous en faites pas. Et il y a des endroits là où nous trouvons qu'il y a déjà des érosions. On essaie de donner des conseils comment on peut la conservation durable des ressources. Alors, nous sommes en train de sensibiliser notre population qu'il ne faut pas vraiment abîmer ou bien détruire l'environnement. Ça, c'est pour faire quoi? Nous disons à certaines personnes de ne pas chercher à nourrir les parents et à appauvrir les fils ou bien les petits-fils. C'est un principe que nous sommes en train de montrer aux gens et nous sommes en train de leur dire qu'il ne faut pas seulement songer à nous-mêmes, parce que vous pouvez voir quelqu'un, il peut dire non, moi je n'ai pas besoin de ces arbres, il peut abattre les arbres, il cherche seulement à scier les bois, lui, mais il ne peut pas songer maintenant à son fils et à ses petits-fils. Moi je pense que ça, c'est vouloir gérer les principes qui parlent de la gestion durable des ressources. Mais les principes qui parlent de qui? Du pollueur, dégradeur, payeur. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Il y a des gens, les gens nous leur demandons, quand il y a des détériorations des fois, on leur demande de payer. C'est ça, ça pose problème. Les gens ne veulent pas obtempérer à ça. Alors que c'est vrai, ce principe le dit, que en tout cas les dégradeurs, pollueurs, ils doivent payer. Mais malheureusement, les gens ne savent pas ça. Vous allez voir les gens qui sont en train d'installer les moulins, des presses à huile, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dégrader. Ils sont en train de produire le monoxyde de carbone. Et tout ça, c'est pour polluer la nature. Vous leur demandez, même aux gens qui gèrent les taxes, ils ne savent pas comprendre qu'en faisant payer les taxes à ces gens, il faut maintenant songer à ce qu'on va faire, comment le dioxyde de carbone qui a été produit. Est-ce que pour filtrer ce dioxyde, on a songé à placer au moins les arbres? Des fois, nous trouvons les gens qui ont les savonneries. Vous leur posez même des questions, vous leur demandez, est-ce qu'il y a moyen vraiment de faire le système d'épuration pour remettre l'eau qui est déjà souillée dans la nature après l'épuration? Il y a les gens qui ne comprennent pas. Bon, c'est une grande matière, les gens ne comprennent pas. Mais le dernier principe, le cinquième, c'est ce que nous appelons les effets transfrontaliers. Vous savez que dans l'environnement, il n'y a pas de limite. Est-ce que vous pouvez limiter le vent qui vient de Wicha, vous dites de ne pas aller en bas? Non, c'est difficile. Donc, il y a ces principes-là. Des fois, c'est toute cette matière-là que nous voulons que les gens puissent maîtriser pour que nous ne puissions pas entrer en contradiction avec la nature, qui est la maison que Dieu a créée pour nous. Puisque si nous ne savons pas lire que ça, cette nature, l'univers ici, c'est la maison que Dieu nous a laissée. Demain, nous n'aurons pas de maison et nous allons seulement regretter. Voilà d'une manière ramassée ce que...
tuna haki yake tena, wala tuna inaisha mpori. Batoto wetu wewe nyuma batawa tumikisha miti gani? Usalama ikakuwa na tutaenda kakuja hatupatake tena maya kuenga hatupatake na vya kukula tunapotosa Butembo. Anasema nabo kunafika Butembo na kunatoka kama Kibirizi. Kunatoka Kibirizi kunashuka pale Mugari. Sasa tunaenda Burangura za panga hapa mshani. Unapitia kuna Eringeti unapitia Amani ni kama njoo. Kwa kweli kawaida zamani bunga linatokaka huku. Huku ndio kwa natoka chakula naenda Mbutembo, naenda Mkasenge. Maana kina beni yote. Hii mgini ya wita maana kina njoo niseme na njoo chakula kwa mbei ya pie. Kwa mgini yote. Ndio depo vita tusaka kosa kama tufeli. Chakula saka kosa. Na kama mtu anajikaza anashitupa kupori, anaenda bakia hayo. Agala kwa sababu wenda mshamba unaenda bakia hayo. Tando wa bahati atatoka hayo, tando wa bahati mbaya anaenda bakia hayo. Sasa ndio sasa tunamini nenda salama jua mwingine kutoka ijana. Wewe anaenda bakia hayo. Sasa eske watoto wakianja panda leo miti mu makartier na itasaidia kumakundi au na itakuwa nyingine problemi tena? Na itasaidia tu. Na balipati bwa mbegu. Na bakupanda na mpatu sie batu mingi tusaka njoo balo balokate. Haona parcelle bakupanda hayo. Unapata chumba kamoya hayo. Hata unapata kusema basi miti njoo ngapo na pale buta pande parcelle yako ya. Ndio. Donc na kila parcelle kwa jetu tema taisha to karibia hekata. Parcelle moja mnakuwa nyumba 4 au 5. Pokea wakimbizi. Donc na kwa kutia moto hatuwezi pata. Maanake solution ya makuni inaomba kunakuwa nini? Porque solution ya kuni mama tunaomba tu usalama. Ukapata usalama tunaingia mashamba, hatuwezi kosa kuni, hatuwezi kosa na makala. Amani tu ndio. Kisha hauna ingine unaweza ongeza? Donge yenye tunaomba tu amani. Jua hapa kwetu tuko nateseka sana. Tunateseka sana kwa kweli mambo ya tu. Ndio. Basi sawa mama, tunakushukuru. Kazi haiko bei wanaletaka habalete tena au banapunguza njo. Nanaogopa nini? Hali ya hewa haiko bien. Sawa mbele Dunia haiko bien na mnayalaka sana. Kilima inapanda bia watu wanakia uza tukoni. Tanya asubuhi unaweza estimeke umeuzisha kameme mifungo za mingi batu wanakia uza. Siku hali na katala fazi yote na franga haiko na kosekana. Sasa kuni gisi nani yakosekana hivi batoto wetu watakuwa naishi tena namuna gani? Na weske watapata nao kuni mu masiku zinakuya ya kupikisha chakula? Mnapenda solution gani tunaweza kuwa nayo? Tunatafuta tu amani kakuwa tu hatutashindwa kulembera watoto wetu. Juu tutaingia mshamba bila woga. Ndio. Watu wananawa. Mai leo si grave. Kisha kwa tu ya bei. Bidomo ya safra. Wakapliko bidomo ya 200. Ndio hata bauza mfungo mwangu ni pale utapata mai na muna gani. Tunanja nawa mara moja hiyo kukuchiza hata siku moja. Mfungo mwako ni ngapi kwa mfano? 1000 francs. Kupata mfungo moja ile chakula na mai na dawa. Basi tunakushukuru.
Ndio, wewe unapatikana hapa kama mkaaji wa Oicha, unaweza tuelezea namna gani mnaishi? Umeona huko mfanya biashara? Ndio. Kwa leo kazi iendeke kama kawaida juu kwenye tulikuwa napata mabunga leo kote huko vita. Na njia moja na bakiria tu kwa tajira vitaibu tembo tena. Ndio nakuta maisha leo haiko sawa kabisa. Bunga mnatosha Butembo mnaleta Oicha. Ijapokuwa udongo ya Oicha haikose iko fertile. Vita. Kisema unaenda mshamba kichoko na bakia tu. Ndio nakuta production hatuna tena. Wenyewe tuko kwenye usalama kidogo, kwenye tulikuwa napeleka chakula hicho kutoka huko. Sasa ile yabo ya kidogo ndio teremka tena huko. Ile ndio operation verse yetu. Ndio. Na population inakuwa mingi, tunaona chakula mdepo vraiment iko na quantité ya kidogo. Eske ile inatosha kwa wakaaji bebiko Muicha, wakimbizi na bale ba Muicha? Ile haitoshi. Kwa maana leo nakuta bei kali sana. Si hapa sikuona kula plastiki ya masingi ni price yetu leo. Ndio tuko msaizi ya doni. Kusema bei na kwa fuate. Pole kwanza. Sasa una maoni gani kumkulima mwenye iko la riske maisha yake anaenda kupori? Ni kusema kitu kabambi leo tu ni kwamba usalama ikirudia yote tuko navyo, hatukosewe kitu. Miogo siku nauzia mashamba. Bali na mihogo, chakula ingine yote, maharagi watu wanapandaka, lakini wakati ya rekolte tena unaona nalo anajitokeza. Finalema vitu sawa bunga hivyo kazi yenyewe na mpaka wakati ya mrefu. Ndio nakutaka leo mihogo kwa kweli kunaoza. Hakuna utakosema naweza nani atana nani moja unaweza kiasi. Ndio. Na vitu sawa ndizi kama ile gari natoka huku jini kufika unataka na kimbia. Na muhogo kazi ya mrefu naongola unamenya kisha kumenya info uanike ufurumila mrefu haiko sawa ndizi. Uko na masiku ngapi au miaka ngapi mkazi ya kuzisha bunga? Kwa leo naweza sema niko muzisha bunga tangu zamani. Lakini utani shakenda rina kwa leo tena niko hapa na simo. Kantite yenye ulikuwa nayo na leo eske iko sawa sawa? Kantite ya leo ni ya leo ni kuna kantite meme haiko apreciable rapport na ile yenye bakaida ucha bangwana kula. Ndio. Leo wanakula mihogo yenye banaita katali kidogo. Haiko formula adapte meme kwa maisha. Dege ile ni mihogo ya namna gani hayo? Kusema haiozaki. Inakuwa na asidi ya mingi. Watu banaikula hivi, ndio hakuna ingine. Ndio. Unaoni gani ya mwisho? Ya mwisho tunalia usalama. Usalama ikirudia maisha itarudia tena sawa zamani. Ndio. Basi papa tunakushukuru sana. Ndio nami nawashukuru. Ndio. Eske jina wanakuita nani? Mungari Kitimba Eriki. Ndio. Jambo kaka. Jambo sana. Ndio, kwa majina wanakuita nani? Paluku Hai. Kaka Paluku, tunapatikana hapa mwingine ya Oicha. Kazi yako unasema wewe ni nini? Niko mwenyeji. Eske unaona kazi ambao inaendelea kuonekana sawa zamani kisi mlikuwa mnatumikisha hapa avant 2 ans 3 ans hivi? Hapana. Mbao inakosekana? Juu ya nini sasa? Aira lingara tu na tu. Na ile mbao ya premier qualite nje ya wapi yenye watu wanapenda sana? Iko Liboyo. Ingali? Liboyo haionekane tena hapa karibu, inaonekana pale. Kwa Mombasa, Komanda. Ndio njia inafungiwa, haziwezi patikana tena hapa. Barabara inafungiwa. Ndio. Sasa kidogo yenye mko napata iko natokea wapi?
kidogo yenyewe tuko napata ni kwa kujitoa bale mashoferi bado kunaleta kupita tu pale lula. Sasa kuonako yenye viko naleta ile inaonekana mpori ndani sana ubie wapi? Inaonekana kupori ndani sana. Na mbao ikaisha, kwa mfano miti inaisha kule mpori wa viko nakata, kuko mtu mwanaweza ajitoa kusema anaenda panda tena inarudi. Kupitia gisi tu unaona bebi kuna kufa, hakuna mwenye anapaswa kujitoa. Sio wote tunakuta. Unaweza tuexplique kwenye kidogo ni namna gani bebi kunaenda hapa karibu kuleta mbao? Kwa karibu tando na basho yenu unaletea kwa mfano basoda matabishi baba. Ndio kwa maana tunapata mbao kidogo yenyewe tuko nayo hapa ya boa blanche. Sasa watoto wetu après miaka 5 eske nao wataona valeur kabisa ile ya liboyo ubie bois rouge yenye tulikuwa tumikisha mbele? Vita ikiisha na ndio bataona valeur, mais kama haisha tu. Ndio. Na una mwito fulani special. Munapata kuni namuna gani kwa kupiga chakula hapa leo hii? Kama haupate kamfungo wa makala unalala njala. Utalala njala paka upatake makala. Kuni utapata wapi? Utaenda vunja banenda kata kichwa. Unatoka kwako uende ulage ke unaenda vunja koni uyue hautatoka. Ndio tunakoka tu hapa mtu atuna kutanisha kamuti haukapitake na kalokota. Ile ndio maisha yenye tuko naye hapa mwini. Sasa mwenye hana franga kuuza makala iko napigia nini? Ndio unakuingilia kunahangaika muvile na uko natafuta kamuti ke utakutanisha kuchi. Ndio tunawaka tu sasa mwenda bazimu kuna bebana na hemeti kuna paka ueneze yenyewe utapiga kwa chakula. Plastiki, vikopo ndio nenda kayaza moto chakula na hivi. Pourtant mbele na mnakuwa na mbele tulikuwa kajie na tunaenda unaenda kushambu na ukia na muziki wako kuni unakia na sombe. Mena sombe buri kunaacha banaba kichwa. Jusa utaenda kata sombe unaenda tafuta kikoni kule kutoka iko neema. Ndio tunakuwa mwingine ukatoka yua tu kunaenda kufa. Ndio tunaishindaka tu mwingine tushakuwa saba maibo. Wicha hatuko watu ba. Unatuona hapa tu unaona tushane Mungu. Lakini hatukupata. Basi pole mama. Ulisema bakia na bashane hakuna namba bwana. Wanaletaka msaada si bashane hawatutayari. Tunazarauliwa. Ile chakula yote kama bataleta kitu gani ni ya banye sasa wanapima kujiweza mesi bajane unatoka haona kia kufanya. Ndio. Hawawezi kuandika kusema na huyu mjane tumsaidie, hapana. Hakuna basi nini moya nyishaka kuya ya kusema Baba nabo bashaisha kule mapori. Ndio. Hakuna namna hiyo. Sasa uniambie kupata utapata kuni wapi? Mlikota wambili unabakia wewe peke na watoto. Na hakuna au nje yenyewe na kutoka kusema banduku na bajane kwa sasa uniambie mai inakushinda unakuwa basi unakosa kama mai haukupata hata sensa ya bidongi unalala ndakoni na nini unakosa. Ulisema wewe ndio nani mama? Wewe ndio nani? Mimi ndio mama Marisha. Kwa mkaaji wa Bakaiko. Wa Bakaiko Mambabeke.
Bananiambia batu washaka hamia huko. Ndio mimi nakiaona kapi. Sorry mnaleta koni ya bien. Sasa kuni mnapataka wapi? Koni tunaipataka kwa neema ya Mungu. Kama si deborde kutafutia mwanamke kasafra, njoni kunapata koni. Njo ba mama banapata vile koni. Magumu yetu njo ile mama. Ndio. Kuna magumu mingi hapa sana. Vyakula, nini, koni, kulala mubaya, ile yote vile. Hiyo natuletea hatari. Batoto vile baisha anja diare. Bana diare. Kuangalia kukunya mai mubaya. Ndio. Wasikia. Kukunya mai mubaya. Wakati nye batoto bi unakunya mchana ile mai mubaya, mara moja inaenda ambrie tumbu na deranje. Ndio. Njoo magumu yetu njoo hii. Yetu unaingia ndani. Malalamiko batuletee njoo mai ya bien. Ya mzuri sana, tunaomba mai ya mzuri. Mai unasumbua tumbu ya batoto. Sawa, merci sana. Muko gonjwa mbalimbali nyeko hapa, tumbu kuvimba. Batoto nye batumbu abo na vimba, ile yote ko hapa. Na batifoide bote biko. Munaenda kudawa banapimisha? Banaenda kudawa banapimisha, mema magumu kwa mingi mama ndani ya mwili yetu, magumu kwa mingi sana. Na papa yetu moya muzeko pale naye vile basi aisa kuwa dhaifu sana. Nilimsukuma hapa kwa generale banamurudisha tena hapa, hata sasa mwili ngali tu dhaifu. Ulisema jina wewe ndio nani papa? Kwa jina nimeitwa Alimengo Leo Simba. Papa Leo, uko na kazi gani hapa ndani ya kambi? Kazi yangu iko kuchunga familia, kuangalia kama atakuwa nini. Na kila magumu yoyote tu niko naifuatilia. Ndio. Sawa, tunakushukuru papa. Asante. Sasa kuni ya kuhakisha baraza munapata wapi? Njole nimeona pale kuniko tu mbili. Ile yote magumu yote nisha kuambia, kama hatupate kafranga kidogo ndio tutatafuta kakoni kidogo kwa faze yetu konabo karibu. Naenda tu kuuza. Nyie mnazoea maisha ya poli. Basi. Sema kwanja. Mie mama, maisha yangu yenyewe nilikuwa ndani yake mpoli. Maisha yangu ilikuwa ingine. Leo wakati nyeme nafika kwa balabala, maisha yangu nabadilika, unasikia mama. Zamani wakati ya basokulu yetu maisha yetu ilikuwa mzuri sana. Kumbe leo kunakuta batoto haba kabambi ya kilo. Leo utakuta mbuta anakuwa sawa kama mtu mwako ya kuzarauliwa regere. Ili nakataa. Juu ya nini? Kutokukula mzuri na makumbuko kuwazawaza mingi. Niye tuko na kimbia, unaacha kwako, unaacha maeneo, unaacha eneo yako, kaburi ya sokulu yako na iacha, mtu mwingine ndio anavanila pa. Ile ni iko chungu yetu sana, yetu si bambute tuko naona uchungu na kuwa ndani yetu sana. Sasa washabatia kumugine karibu na batu kule huko vita. Mutarudia tena hata kama vita inaisha, mtarudia kupoli. Hatutawezaka tena mama. Hatutawezaka tena. Juu ya nini? Oga imeingia ndani ya roho ya pigme. Leo pigme anakuwa na oga mingi sana. Kufatana na nini? Familia nakufa, familia nachinjiwa, hakuna vya kufanya. Unaona tu familia kwa nakufa TV na huko naona unasangara. Basi pale tena narudia tena kwenye familia yangu alikufa. Tena nirudie pa. Haitawezekana mama. Haitawezekana ngambo yangu kwanza mimi. Haitawezekana. Malalamiko ni nini? Kusudi wajue gisi na nyie mushaikala mumugine ndani ya watu wabachie liberte. Malalamiko ni nini? Malalamiko yangu kwanza vita njo kitu ya kwanza. Na mimi naomba kwanza kitu ya kwanza ni amani. Ile njo. Kisha ile nyie bakubwa ya jumo tukazanie kwanza. Juu ya nini? Mateso mwenye tuko ndani yake.
tunalala na mafikiri mbalimbali, tunalala njala, hakuna intervention kusema mitapiganisha kwanza franga kama Fanti wewe asema papa kuya wende unisaidie hapa njoo nitapata mama Valeria kusema watoto yangu mbalimbali ndani mama kama sifanye vile mitalalisha batoto yangu njala magumu yangu njoo hivi na kulala mubaya. Nilikuwa naikala kwangu mzuri. Leo oga inaingia. Mimi naacha shamba 2 ya kakao yangu kwa bonde, kwa eneo ya sokolo yangu, kwa kaburi ya sokolo yangu. Leo sifikake pa. Ndio papa leo. Basi sawa, asante. Jambo mama. Ndio jina banakuita nani? Mangasa. Mama Mangasa, hapa unapatikana wapi? Kukambi ya watu gani? Kukambi ya bakimbizi. Kukambi ya bakimbizi. Unatoka wapi kufika hapa? Unatoka Eringeti. Unatoka Eringeti. Vita ndio inaacha unatoka Eringeti. Na unafika hapa usapata fasi kameme, unaikala bie, unalala mzuri. Kitandikia njoka. Kuna viti. Sasa mama, wewe usaacha mwingine yako fasi ulizoea kuishi hapa, Mungu napata kuni na muna gani na mai? Kuni ile niko napata kuni kama mtoto wangu haya kata ngazi inakuletea meka 1000 francs ndio niko naenda hizo kweli. Kwa nini mai kwanza tuko na kunya bie. Mai yetu mwenye bazungu balitengeneza hapa. Hatuya kunya koe. Kuna handa omba mai hapa. Ndio tuko kunya mai ya mjini. Ndio mimi nauza kuuza. Chakula miko nauza. Ona akabali. Ya kufanya haiko. Kana ile mtupatie msaada. Itakuwa na harisa mimi pia. Sawa mama Mangasa, tunasema asante. Yangu. Sadraka. Sadraki, unakunywa bui mlipata wapi? Bui. Maisha hapa mnaishi namna gani? Unapenda nini leta ifanye? Unapenda leta ifanye nini? Kianzie vita ishe Mkongo. Sasa vita itaisha, wewe utafanya nini kusudi usaidie pei yetu endelee? Na koni sasa mama. Koni naye tu basi kama mateso yetu tu, maana yake kuhangaika kwenye hatukukwaka na jua. Me tunaacha bapori yetu yenye tulikuwa tunalima kila mbegu ya kikuta nyamemea yenye iko Kongo yote tulikuwa mpanda, lakini kwa hali ya leo ile tena haiko na kuzana, tunaacha kuguza udongo tulikuwa na tuko na basamba. Atukaa mnaacha kuguza udongo. Tunaacha kuguza udongo maana yake hakuna taka pigime mwaka na bwana digeni basi kidogo ya kusema kwa na pia bamemea kama mea kidogo ya kamsaidia. Kazi yetu kwa na kula bama mbili yetu kule pokoni. Viazi ya poli ya mdamunda. Meleo haiko tena. Tunakula kila fasi. Yeye sasa hivi bakiana bila kamata tukona balangia mpori. Papa gapi mbona basamba tulikuwa na selema karibu kuzunguka na kuingilia. Sasa nyama njoni nini? Pika nyama kwa nyama pole yeye ilikuwa na kula. Nilikuwa na yalisa, mimi nalisa kwanza kwa tatu. Mimi kuna nafanya mbaba wangu na baba na kupili naye. Mimi nasikia kinyingo konzeke. Mimi baba sasa. Mimi kasema iko chakula. Mimi baba naenda naye wapi? Kwanza chakula hana kazi sana. Kwenda na bana hivi naenda na ile wapi pia alisa hivi.
Mimi kusema nikiwa nimepokea nimefungua kwa nyama kichwa. Maana kile kinaingia ndani ya nyumba. Usiseme njoo bonga zamani hizo. Maana kuna badii. Sasa na huku nyama poli mnapataka tena. Basi iko tu bahati ya Mungu. Bahati ya Mungu. Utakosa huku. Bahati ya Mungu. Kama hivyo anakufa ndani kule ene na ukao utatemba. Saa ngapi utatoka pale? Unafanya njoo. Na huku natemba kusema alikufa tu kwa limele kule huku natemba. Hamguzi tena kwa bahati ndio utaenda kuabudu. Na unatemba kwa udongo katimba. Ukula kwa bahati mimi nilikuwa nakula mtimba, nilikuwa nakula njomi na mango ukori. Kwa maana kwa Mungu pekee. Ulisema jina wewe ndio nani? Niko hapa leo niko Zopia. Amina. Asante mama Amina. Hapa na Mungu tu bakimbizi. Aligonjwa? Nyoka ndio nataka kumulima. Tunaanza tafuta tu chakula kule kokola. Ndio nyoka limulimaka hapo. Mwana kufika hapa kwa kitanda kandi anakufa. La iko pie. Ndio. Sasa mko navunja vile kuni kule ya karibu. Hakuna moya kupanda. Nani ndio atapandaka sasa? Hautaambia utabakia kule kifo tu. Tena moto, kama huna franga basi. Hautapata kule. Unataka tu kumgongo na kutisha. Kumgongo na watu binateseka. Kula wapi? Ndio. Basi pole mama. Basi merci. Nous disons merci parce que vous étiez nombreux de nous avoir suivis dans cette émission. L'émission sur l'environnement qui a été présentée par Denise Kavira Kelwahi. Nous sommes à Butembo. Notre média est situé en ville de Butembo. De là, nous revenons de la cité de Oicha. À la prochaine et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager aussi notre vidéo afin de donner l'éducation environnementale à nos voisins, à nos amis, à tout le monde qui a besoin de cette éducation qui est très sensible actuellement.